Oh, salut les turfeuses, salut les turfeurs, bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin. Merci pour vos likes, pour vos commentaires. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours et pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet. Rendez-vous directement en description de la vidéo. Ok, place au pronostic du Quintet du samedi 11 juin, direction Paris-Vincennes pour le prix du Quercy. Trot attelé, 2850 mètres, 14 partants, réunion 1, course 3, indice de confiance, 4 sur 5. Petit retour sur les quintets du jeudi 9 et du vendredi 10 juin. Jeudi, dans mon pronostic, je vous ai donné le tiercé, le quartet et le quintet. Mais vendredi, c'est Bazir qui nous manquait dans le prono. Ok, c'est parti, on commence le pronostic et on commence avec le numéro 1, Gaspard de Brion. Et on écoute Mathieu Abrivard. Gaspard de Brion m'avait déçu lors de sa dernière course à Laval, mais il s'est avéré qu'il était victime de problèmes pulmonaires. Il a donc été soigné. Il n'est pas spécialement affûté pour cette rentrée après bientôt 3 mois d'absence. Et j'espère que cette sortie va lui permettre d'arriver au mieux pour un bel engagement à la fin du mois. En attendant, il est préférable de faire l'impasse. Eh bien, ce numéro 1, je ne l'ai pas retenu dans mon pronostic. Par contre, il faut quand même préciser que monsieur Mathieu Abrivard, que j'aime beaucoup, mais par contre, c'est pas... Voilà, il est sur ma liste rouge, donc je l'aime bien, mais il est quand même sur ma liste rouge, voilà. Parce qu'une fois, une fois ou deux, il nous avait dit oui, vous pouvez l'écarter, et bam, il est arrivé dans le quintet. Et résultat, personne ne l'a eu, puisque tout le monde avait écarté son cheval. Donc voilà, maintenant ça fait longtemps que ça s'est pas reproduit, un truc comme ça avec Mathieu Abrivard, donc voilà. Peut-être qu'il va sortir de ma liste, un de ces quatre. En tout cas, voilà, il fallait quand même que je vous précise qu'il était encore sur ma liste rouge. Alors peut-être qu'un jour, si je vois que c'était juste un faux pas, on va le sortir de la liste, ça sert à rien qu'on le garde, si ça se passe bien. Mais bon, voilà. Bon, là, je ne l'ai pas retenu, donc voilà. On passe au numéro 2, Émeraude de Bay. Et on écoute Benjamin Gotz. Émeraude de Bay était derrière le futur lauréat quand elle a fait la faute dans le dernier tournant lorsque son driver lui a débouché les oreilles. Il ne faut plus lui remettre cet artifice. C'est dommage car elle était en course. Quand il y a du rythme, elle sait finir vite. Le lot est un peu relevé, mais vu la bonne impression qu'elle vient de laisser, elle devrait être dans le coup. Eh bien, ce numéro 2, je l'ai retenu, c'est elle, ce numéro 2, c'est lui le deuxième de mon... le huitième, pardon, c'est lui le huitième de mon pronostic, ce numéro 2. Voilà, donc c'est lui le huitième. On passe au numéro 3, Élégant du Lupin, et on écoute Jean-Paul Marmillon. Élégant du Lupin n'avait rien de bien et Vincennes n'est pas trop sa piste. Il n'a donc pas couru pendant plusieurs mois. Étant donné qu'il est tout le temps éliminé en province, je me vois contraint de lui faire effectuer sa rentrée à Paris. Il n'est pas assez prêt pour être dans les 5 premiers, il faut l'oublier. Oui, moi clairement, c'est ce que j'ai fait, je l'ai oublié, je l'ai rayé. Voilà, énorme nom pour ce numéro 3. On passe au numéro 4, Gamble River, et on écoute Pierre-Louis de Sonnette. Gamble River a été éliminé à Laval pour le Grand National du Trot. Aussi, je me rabats sur cet engagement à nouveau à Vincennes. Il s'en accommode plutôt bien. Dernièrement, avec un déroulement plus limpide, il aurait pu prétendre à la 3e place. Il aime suivre les dos. Il lui faut donc un déroulement limpide. Il affiche souplesse et envie au travail. En tête, il est capable de disputer les places. Eh bien, ce numéro 4, je l'ai retenu, mais en bout de combinaison. On passe au numéro 5, Esperanzo, et on écoute Mathieu Mottier. Esperanzo n'était pas trop dans la course pour son retour dans la capitale et revenir était difficile. Sa performance est bonne, maintenant il n'a pas les moyens de faire le tour des autres, il lui faut donc subir, il est bien engagé en tête, la grande piste de Vincennes lui convient bien, il est barré pour les toutes premières places mais peut compléter l'arrivée. Eh bien, ce numéro 5 je ne l'ai pas retenu dans mon pronostic, par contre c'est quand même mon cheval de complément en cas de non partant. On passe au numéro 6, Goéland Dauphin, et on écoute Christian Bijon. Goéland Dauphin a été éliminé dans le Grand National du Trot de Laval. Aussi, il a cette course à sa disposition, il a bien travaillé depuis sa dernière sortie, il avait été méritant après avoir trotté le nez au vent et affronte les 5 ans.
Ici, en tête, il dispose d'une première chance. Et bien, ce numéro 6, c'est lui mon préféré, je l'ai mis en tête de mon pronostic. On passe au numéro 7, Pharrell Seven, et on écoute Jean-Michel Bazir. Pharrell Seven aurait pris une place au croisé sur le podium sans sa faute avant la mi-ligne droite. Il manquait un peu d'enraînement. Ici, il est bien engagé en tête, il est resté très bien physiquement. Maintenant, il s'attaque à forte partie avec notamment Goéland Dauphin. Il reste néanmoins compétitif pour les premières places. Eh bien, ce numéro 7, je l'ai placé en deuxième position dans mon pronostic. On passe au numéro 8, El Santo au fort, et on écoute Christian Bijon. El Santo au fort a connu une petite baisse de forme après le meeting d'hiver. À l'entraînement, le matin, il paraît plutôt bien, il est bien engagé en tête, il est capable d'accrocher une place à ce niveau. Et bien ce numéro 8, moi je ne l'ai pas retenu dans mon pronostic, par contre c'est mon deuxième cheval de complément en cas de non partant. On passe au numéro 9, Emiliano Zapata, et on écoute Sébastien Ernaud. Emiliano Zapata a connu des problèmes pulmonaires et n'a pu disputer le prix du Calvados à Caen début mai. Il a effectué une semi-rentrée en gain à l'attelage, il est encore trop juste physiquement et va refaire un parcours avant de revenir aux montées. Il affronte une concurrence forte et sera ferré lourd. Il lui sera difficile de faire l'arrivée. Bon, moi ce numéro 9, je l'ai écarté. Énorme non pour le numéro 9. On passe au numéro 10, Eagle Mélois, et on écoute Pierre Belloche. Eagle Mélois reste sur une deuxième place encourageante à Lyon-Paris. Il y a perdu du temps dans le dernier tournant. Dans la foulée, il bénéficie d'un engagement sur mesure à la limite du recul. Cela dit, il est nettement plus performant sur les pistes plates et je ne peux pas le déférer. Il peut malgré tout mettre à profit sa bonne condition physique pour accrocher une place. Eh bien, ce numéro 10, je ne l'ai pas retenu. Par contre, il est sur ma petite liste. Enfin, ma petite liste, en fait, il est tout seul aujourd'hui. Il n'y en aura pas d'autres sur la liste. Il y a que lui sur ma petite liste. Donc, je ne sais pas si on peut appeler ça une liste s'il est tout seul. Enfin bref, en tout cas, il est sur cette fameuse petite liste des possibles casseurs de tickets repérés. Bon, il lui faudra quand même... il sera à l'affût de la moindre défaillance des chevaux en vue. Donc, c'est pas une première chance. C'est pas non plus une totale impossibilité, donc il pourra intéresser les amateurs de champ réduit. On passe au numéro 11, Élite de JL, et on écoute Jean-Luc Dersoir. Élite de JL traverse actuellement une très belle période de forme, comme l'attestent ses dernières performances. Samedi, les données changent car elle doit rendre 25 mètres. Elle n'a pas un super programme à venir, alors je me suis laissé tenter, d'autant qu'elle n'a pas eu une course éprouvante la semaine dernière. Elle peut encore accrocher une place. Eh bien, ce numéro 11, je l'ai gardé assez haut puisque je l'ai mis en troisième position. On passe au numéro 12, et voilà de Muse, et on écoute Sébastien Garato. Et voilà de Muse, c'est un peu reposé en vue d'être actif cet été. Ici, il fait une rentrée, mais il court souvent bien sur sa fraîcheur. Il saillit en ce moment et a pas mal travaillé. C'est un bel engagement pour lui, il peut accrocher une bonne place. C'est vrai qu'il court bien sur sa fraîcheur, c'était voilà de Muse. Moi, je l'ai gardé en quatrième position. On passe au numéro 13, Carnaval du Vivier, et on écoute Thierry Duval d'Estaing. Carnaval du Vivier découvre des tâches plus compliquées à 10 ans. Il a repris de la fraîcheur après ses sorties du mois d'avril, il me paraît très bien. L'engagement reste correct, mais il doit rendre 25 mètres à des plus jeunes, ce qui n'est jamais facile. Il garde malgré tout son mot à dire pour les places. Moi, ce numéro 13, je l'ai retenu en 5e position. On passe au numéro 14, Dexter Château. Et on écoute Christian Bijon. Dexter Château n'était pas vraiment extra à Bordeaux. Suite à cela, il a bénéficié d'un petit break. Au boulot, il paraît bien, il retrouve la cendrée parisienne où il a réalisé ses meilleures valeurs. Il est bien placé au plafond des gains, mais il faut rendre la distance aux jeunes. Il va tenter d'accrocher une place. Eh bien, ce numéro 14, je l'ai retenu, mais plutôt en bout de combinaison. Le pronostic, ça donne 6, 7, 11, 12, 13, 14, 4. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours et pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet. Rendez-vous directement en description de la vidéo. À jouer avec modération. Bonne chance. Chopez-le-moi. Ciao.